Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis Christian Seri. Donc si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, j'aimerais vous inviter à liker, partager et à vous abonner. Ici, on parle de business, on parle de vision, d'empowerment, on parle d'éducation immobilière. On parle aussi de tout ce qui concerne l'Afrique. Et le sujet de ce jour, je vais aborder vraiment la situation un peu tendue. Chaque élection en Côte d'Ivoire, il y a cette crispation-là. Et les gens commencent déjà à quitter le pays, les gens commencent à faire des plans B, des plans C, des plans E. Mais voilà, moi, on en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Donc voilà, de retour à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri, votre serviteur. Donc je suis agent immobilier dans l'État du Texas et dans l'Arizona. Donc pour ceux voilà qui vivaient dans la diaspora ici en Afrique ou un peu partout, vous avez besoin d'acheter un bien immobilier aux États-Unis, vous avez besoin de conseils, d'accompagnement en termes d'investissement, n'hésitez pas à me contacter et je serai super ravi de vous aider et de vous apporter ma petite expertise que j'ai. Donc j'aimerais profiter en même temps pour annoncer la sortie de mon premier ouvrage qui s'intitule Comprendre et maîtriser la gestion locative. Je l'avais annoncé il y a quelques mois, donc il est maintenant disponible sur Amazon. Et voilà, voici, je pense que ce livre va quand même bénir l'Afrique parce qu'il y a les bonnes pratiques immobilières en Europe, aux États-Unis et tout ça, mais en Afrique, c'est voilà, c'est un peu l'usine à gaz. C'est un peu compliqué, chacun fait ce qu'il veut. Et donc voilà, pour tous ceux qui possèdent des biens à la location, tous ceux qui sont propriétaires de biens qui mettent en location, je pense que ce guide-là va vous éduquer, il va vous faire du bien. Donc voilà, beaucoup en Afrique ne savent pas comment valoriser un bien immobilier, comment choisir le bon locataire pour ceux qui ont des maisons en location, il y a, au niveau des réparations. En tout cas, ce livre, c'est pour apporter vraiment un éclairage et guider les propriétaires qui veulent gérer leurs biens immobiliers eux-mêmes. Donc c'est pour eux que ce livre a été conçu. Il vous donne vraiment, on en parle du taux d'intérêt, on parle de quand tu veux acheter un bien, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les éléments qu'il faut mettre les paramètres qu'il faut maîtriser. Donc voilà, que tu sois débutant, expérimenté ou professionnel, je pense que ce livre-là va faire du bien. Donc ça concerne toute l'Afrique, que tu sois au Maroc, au Congo, au Bénin, au Sénégal, au Gabon ou où tu veux à Madagascar, ce livre-là peut te faire du bien. Bientôt, on aura une dédicace à Abidjan le mois de septembre et également au Burkina Faso. Et donc voilà, je vous tiendrai informé de toutes les petites informations. Donc voilà, voici le lien. Il est disponible sur Amazon. Tous ceux qui sont en Europe ou en Afrique, qui ont des biens à la location en Afrique et qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin d'être voilà informés ou formés. Parce qu'à la fin de la journée, un propriétaire, un bailleur qui est bien formé et bien informé, c'est un locataire qui est bien logé. Et donc voilà, si 100 000 propriétaires ou bailleurs comprennent toutes ces règles, les bonnes pratiques immobilières, c'est toute une société qui s'améliore. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, je vais aborder la question de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que depuis toutes ces années, hein, c'est-à-dire que moi je suis d'origine ivoirienne, hein, de Côte d'Ivoire, et de l'histoire de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu de passation de pouvoir comme on le fait au Ghana, comme on le fait au Sénégal, où il y a les bonnes pratiques, hein, la politique marche bien, la démocratie. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu ça. Parce que le premier président, il est mort au pouvoir en 93, et donc il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Donc Bédié a pris le pouvoir en décembre 93, et il a été chassé du pouvoir par un coup d'État en décembre 99. Donc il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Guy Robert a pris le pouvoir en 99, il a été chassé suite à l'élection, il a perdu et il s'est accroché au pouvoir. Donc il a été balayé par la rue en octobre 2000. Et en 2002, on a cet événement-là, le pays est coupé en deux. En 2010, on a des élections. Vous savez ce qui s'est passé, c'est encore récent, ça fait 15 ans de cela. Tout est frais, tout est vivace dans notre esprit. Il n'y a jamais eu de passation de pouvoir en Côte d'Ivoire où l'ancien président est là, démocratiquement, il a perdu, il vient, il serre la main à celui qui vient de gagner, il lui transfère les dossiers d'État. Vous voyez le Bénin, hein, après Mathieu Kérékou, Lycée Forsoglo, Mathieu Kérékou est revenu, mais après ça, Boni Yahi a fait 2 mandats, et maintenant, il y a Patrice Talon qui a décidé de laisser le pouvoir. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. À chaque fois qu'il y a des élections,
tout le monde est dans la peur. Et là, vous voyez que la dernière fois, je regardais un post sur Facebook. Sur Facebook, il y a des Ivoiriens qui, bon, je sais pas si c'était, je pense que c'était très sérieux. Ils posaient la question, c'est combien pour aller en bus, en autocar, depuis la Côte d'Ivoire, depuis soit Daloa, ou depuis Abidjan, ou depuis Korogo pour aller au Ghana. Tout le monde déjà en train de se préparer pour fuir le pays, pour aller se réfugier quelque part. Ils sont en train de chercher combien ça coûte pour s'expatrier, pour aller se réfugier dans un pays voisin. Parce que vraiment, et même pour tous ceux qui veulent faire du business, tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui veulent faire quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, en ce moment, tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde est en train de dire, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, on est en août, là. Septembre, c'est le mois prochain. Octobre, c'est le 25. Après, ce sont les élections. On ne sait pas. Beaucoup de personnes, on ne sait pas comment est-ce que cette histoire va se terminer. Il y a une forte tension qui est là. Et je trouve que c'est malheureux. C'est malheureux. Vous voyez aux États-Unis, par exemple, ou en France, il y a jour d'élection, chacun va à ses occupations, chacun est tranquille. Mais chez nous, en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire, c'est toujours un moment d'angoisse. Toujours un moment d'angoisse. Et j'aimerais vraiment appeler à la sagesse des dirigeants, surtout au gouvernement. J'aimerais appeler à la sagesse des opposants également, vraiment de s'asseoir et de discuter, parce que tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, hein, parce que 15 années, c'est vraiment 15 années de paix qu'on a bâti, on ne peut pas encore revenir balayer ça par des casses, par des guerres. On peut trouver de la sagesse. Voilà. Je dis toujours que la Côte d'Ivoire restera, mais les politiciens passeront. Que ce soit Ouattara, Gbagbo, Thiam, tout le monde passera, mais le pays restera. Quel héritage on laisse à notre progéniture? Quel héritage on laisse à la génération qui arrive derrière? Voilà. Il faut prendre l'exemple sur le Sénégal. En 81, lorsque Léopold Sédar Senghor a passé le pouvoir à Abdou Diouf, et depuis ce temps, le Sénégal a des institutions fortes. Nous, nos institutions, c'est à revoir. Vous le savez, il y a beaucoup de choses à revoir. On n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Et on a besoin de paix, on a besoin que tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire soient réunis pour que la paix soit notre mode de vie. Parce que le premier président de la Côte d'Ivoire, lui, il disait que la paix, c'est l'âme des forts. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Donc voilà, souvent, la paix, on la regrette lorsqu'on la perd. Et on a bâti des choses formidables. La Côte d'Ivoire est un pays qui attire, est un pays joyeux, est un pays économiquement, ça boom. Beaucoup de personnes y vont et y prospèrent. Et on doit garder cette prospérité-là. On doit continuer de se développer. Et pour cela, on a besoin que la sagesse habite nos politiciens et habite nos dirigeants. C'est important. Les postes, un poste, tu ne peux pas être juge ou tu ne peux pas être ministre ou président à vie. C'est pas possible. Quelle que soit ta volonté, à un moment, ton corps va te lâcher. Et à un moment, la réalité va te rattraper. Et on te met à un poste pour un temps bien précis. Tu sers, quand tu finis de servir, il y a d'autres personnes compétentes. On n'est pas les seuls. On avait Oufoué qui est là, il est parti Oufoué. On avait Mitterrand en France, Mitterrand est parti. On avait Chirac. Chirac a fait plus de 14 ans ou 12 ans au pouvoir en France, mais il est parti. Donc voilà. Donc j'appelle vraiment encore une fois à la sagesse de nos dirigeants, parce que la Côte d'Ivoire est un trésor qu'on doit entretenir et garder jalousement. Et c'est pas pour des raisons politiques, des raisons personnelles ou des raisons même de personnes aussi, que ce pays doit encore couler dans l'instabilité, couler encore dans le désordre. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que effectivement, tout le monde est en train de faire des plans. Tout le monde est en train de faire des plans. Tout le monde est en train de se préparer pour se dire comment est-ce que je fais, je plaque où mes enfants, je plaque où mon argent, je plaque où, voilà. Tout le monde est en train de penser à un plan B, et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. On n'a pas besoin de ça. On peut mieux faire. On peut faire encore beaucoup. Cela ne dépend que de personne. C'est une histoire de personne. C'est une histoire de sagesse. Que la sagesse habite. Parce que la sagesse, elle existait avant même que Dieu crée le monde. Elle était là. C'est avec la sagesse que Dieu a créé le monde. Et donc, c'est avec la sagesse qu'on prend les bonnes décisions. Et on peut nous éviter d'aller, j'allais dire, au chaos. Et moi, je crois fermement que avec les Ivoiriens, on n'est pas à l'abri de surprise, parce que même jusqu'à la dernière minute, on peut trouver une solution. Vous vous rappelez du match Mali contre Côte d'Ivoire à la dernière CAN? On était mené, on était à 10, je crois. On était à 10. Et il restait quoi? Une minute de la fin, on égalise. On part en prolongation, et à une minute de la fin des prolongations,
on marque le but final. Et je pense qu'on va s'inspirer de cela. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'espérer. Les Ivoiriens ont besoin d'espoir. Cette génération a besoin d'espoir. Et il ne faut pas qu'on lui ôte cela pour nos besoins et notre ego personnel. On doit penser à l'intérêt du peuple et à l'intérêt général du pays. Et donc voilà, c'est le message que je voulais passer. Donc voilà, et en profiter en même temps, saluer le peuple du Burkina, Ouagadougou. Je serai, par la grâce de Dieu, pour la dédicace du livre, comprendre et maîtriser la gestion locative. Donc pour tous les propriétaires d'immeubles, tous les propriétaires de biens immobiliers à la location, venez apprendre des choses. Certainement, on aura une formation et aussi à Abidjan. Et donc voilà, c'est le message que je voulais partager aujourd'hui. Donc à très bientôt. Like, partage, abonne-toi. À bientôt. Allez, salut.